Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui je vais vous parler non pas de cinéma ni vous balancer un top 5 des séries à mater. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc personnel, d'une expérience humaine, politique, mais surtout profondément identitaire. Les 8 et 9 avril dernier, j'étais à Londres pour couvrir une conférence panafricaine exceptionnelle qui est organisée par le Togo et l'Union africaine. Un événement historique dans un lieu tout aussi symbolique, la capitale où en 1900 s'est tenu le tout premier congrès panafricain. Et moi, petit journaliste français, noir, élevé en partie à New York et qui vit aujourd'hui en France, j'ai eu la chance d'y être pour bosser. J'étais là pour filmer donc un reportage pour Africa 24, un média que je connais depuis longtemps parce que, pour la petite anecdote, c'est là que j'ai fait mon tout premier stage de journalisme en 2011. À l'époque, je découvrais le métier, mais surtout, je découvrais une manière différente de parler de l'Afrique. Une manière positive, une ligne éditoriale qui valorise, qui construit, qui montre la richesse au lieu de toujours pointer la misère. Je pense que vous vous en êtes rendu compte à chaque fois que vous voyez des images qui parlent de l'Afrique. En règle générale, on va vous montrer la misère, les famines, les guerres, la corruption. Et Africa 24 a toujours, depuis sa création, tenté de montrer une image valorisante de l'Afrique pour changer un petit peu la narrative. C'est marrant parce qu'on me dit souvent, Terry, tu ne parles que des films que tu as aimés et tu ne parles pas des films que tu n'as pas aimés, tu fais pas de critiques négatives. Je pense que en fait, ça vient de mon éducation journalistique. Parce que cette vibe-là, je l'ai retrouvée quand je suis allé bosser chez Melty, où j'ai continué à parler de pop culture avec le même état d'esprit. Toujours mettre en avant, jamais détruire. Donc pour revenir à mon sujet, voilà, je me suis retrouvé donc dans un bel hôtel à Londres, stressé à mort parce que je devais interviewer le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussey. Et c'était pas juste une interview, je devais aussi gérer les 3 caméras, les lumières, le son, les kakémonos derrière. Bref, le package complet. C'est un peu le job du journaliste reporter d'image, le JRI. Donc autant te dire que c'est le genre de moment où tu transpires avant même d'avoir appuyé sur Rec. Mais l'interview s'est super bien passée, vraiment. Le ministre a été hyper classe, pédagogue, accessible. Et à la fin, on a même échangé quelques mots informels, il a accepté une photo. C'est le genre de petits moments qui comptent beaucoup quand tu es un jeune journaliste afrodescendant, quand tu grandis dans ce métier et que tu croises des figures comme ça. Dans cette conversation, on a parlé du panafricanisme, des réparations, mais aussi de la véritable origine de la phrase « les hommes naissent égaux ». Et là, j'ai appris un truc de fou. Cette phrase, elle n'est pas du tout née en Europe, mais en Afrique de l'Ouest, dans la charte du Manden, proclamée au Mali, à Kouroukafuga, au XIIIe siècle. Donc l'ancien empire qui correspond à peu près aujourd'hui à où se trouve le Mali. C'est un héritage africain. Et je vais vous mettre l'extrait de l'interview parce que c'est absolument bluffant, c'est passionnant et je n'étais pas au courant, j'imagine que d'autres ne l'étaient pas non plus. Vous avez parlé pendant justement votre allocution du fait que l'origine des droits des citoyens avec l'égalité de chaque citoyen ne viendrait peut-être finalement pas de la République française. Non, je vous le dis, je n'ai pas dit peut-être, j'affirme. J'affirme que l'origine de l'universalité des droits de l'homme vient de l'Empire mandingue. Nous devons en être fiers. Et je ne le dis pas parce que c'est moi, ou même parce que c'est vous. L'UNESCO l'a reconnu. La charte, malheureusement, était orale. Donc, il faudrait être reconnaissant aussi à la République française qui, après la Révolution, a fait la déclaration des droits de l'homme et l'a inscrit. Voilà, je trouve ça absolument fou. Au fait, si tu es encore là, je t'invite à t'abonner. Même si d'habitude je parle de ciné, je crois que cette vidéo mérite d'exister. Et j'ai envie de continuer à explorer ce genre de sujet de temps en temps, si ça vous parle. La conférence a commencé avec une performance sonore. Des percussionnistes africains sont venus avec des rythmes puissants, vibrants. Et là, le leader du groupe, il a lâché une phrase que j'oublierai pas. Et c'est vrai. Les sons que j'ai entendus, je les avais déjà entendus aux Antilles, chez moi. Et j'ai compris en fait que ce sont les rythmes de mes ancêtres. J'en ai eu des frissons, j'avais l'impression que mes racines étaient en train de vibrer, quoi. Pendant cette journée, j'ai pu interviewer de nombreuses figures majeures du panafricanisme. Le docteur Akiaba Adai Sebo, qui est littéralement le fondateur du Black History Month au Royaume-Uni. Un homme brillant, un homme hyper touchant. Le professeur Augustine John JJ, militant de la justice sociale à Londres, très engagé dans les communautés noires britanniques. Et le professeur Hakim Hadi, historien spécialiste de la diaspora africaine et du panafricanisme, premier professeur noir d'histoire en Angleterre.
Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est le docteur Adaye Sebo. Il a parlé du rôle de la jeunesse, du pouvoir qu'on a, nous les jeunes afrodescendants, pour changer la narrative. Et franchement, je vais pas faire le fragile, hein, mais j'ai failli chialer. À genre 3-4 reprises. Vraiment, il avait mis des mots sur les choses que je ressens depuis longtemps, sans toujours savoir comment les dire. Ce qui est assez paradoxal pour un homme qui aime parler autant que moi. Now is the time for the youth to be stimulated, for the youth to be pushed to take over the destiny of Africa. Thank you so much. It's been like an honor to be able to talk to you. Thank you. May I shake your hand? Thank you so much. I appreciate you. Thank you. En vrai, j'aurais jamais pensé faire une vidéo sur ce sujet. Je pense que je suis pas là pour parler de politique. J'ai jamais dit pour qui je votais et je respecte le choix de chacun, même ceux qui sont totalement opposés au mien. Mais cette fois, j'avais posé la question sur Instagram, j'avais dit est-ce que vous voulez que je vous raconte ce que j'ai vécu à Londres et tout ce qui s'est passé là-bas? Et il y a eu 91% de oui, donc voilà. C'était intense, c'était beau, c'était noir. Je suis vraiment fier de pouvoir dire aujourd'hui que je suis afro-descendant, je suis fier d'avoir été présent, je suis fier d'avoir filmé et aujourd'hui de pouvoir vous transmettre ce message. Je suis également content d'avoir reçu des messages de personnes blanches qui me disaient que ouais, nous aussi on est curieux, nous aussi on veut savoir ce que c'est. Parce que j'ai pas envie d'être communautariste, j'ai envie de faire partie d'une communauté, la communauté humaine, une communauté qui s'aime, mais qui se comprend aussi, et qui embrasse toutes ces cultures. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pourrais m'étaler encore plus dans le détail, mais je pense que ce serait peut-être intéressant pour vous de retrouver ces différentes interviews que j'ai pu faire sur le média Africa 24 ou sur l'application My Africa 24. C'était un moment spécial pour moi et j'avais envie de pouvoir vous le partager sans donner de leçons. Je sais que pour beaucoup, c'est difficile d'entendre parler de réparation. Donc quand on parle de réparation, il faut peut-être expliquer ce que c'est. La reconnaissance est une forme de redevance par rapport à toutes les atrocités et les génocides que la communauté noire ont subis, que ce soit pendant l'esclavage, plus tard l'apartheid, et qu'on continue de voir avec certaines ingérences de pays occidentaux vis-à-vis de l'Afrique. Là, ça devient un sujet ultra politique. Quand on parle de réparation, on parle de ça. Il y a un mot que j'ai beaucoup utilisé dans cette vidéo, c'est le mot panafricanisme. C'est quoi? C'est un mouvement idéologique et politique selon lequel toute l'Afrique devrait finalement s'entraider au regard de tout ce qui a été fait à la communauté afro. Le panafricanisme, ça comporte tous les pays africains, mais également les membres de la diaspora. La diaspora, donc c'est toutes les personnes qui viennent d'Afrique, mais qui sont éparpillées un peu partout. Et les afro-descendants, ce sont donc les personnes qui ont des origines africaines. Donc, si tu as des origines maghrébines, tu es afro-descendant. Si tu es antillais, tu es afro-descendant. Si tu es haïtien, réunionnais, guyanais, tu es afro-descendant. Mais on peut aller plus loin encore en parlant de Cuba, République dominicaine. Globalement, toutes les personnes qui ont un petit peu de mélanine en eux sont des afro-descendants. Et je repense du coup encore au message qui est que c'est à nous aujourd'hui, la jeunesse, d'envoyer un message, non pas de révolution ou de révolte, non, un message de paix, un message en disant juste qu'on est fier de notre histoire dans les bons et les moins bons côtés et qu'on veut aujourd'hui qu'elle soit entendue par tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. J'espère pour parler de cinéma. Parce que là, voilà, c'était un message que j'avais vraiment envie de faire passer. Encore une fois, vous m'avez envoyé des messages disant que vous étiez intéressés. Donc, j'espère que ce format vous plaît. Je voulais d'abord faire une vidéo qui serait uniquement sur Instagram ou TikTok. Mais c'était finalement impossible de réduire tout ça en une vidéo d'1 minute. J'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, merci de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez le film. Lui là-bas, oui le black, le Renoir, j'en ai ma claque. Tu me vois, pas d'arnaque, je suis noir, inutile de débattre. Détends-toi, t'as l'air crispé, le mot n'a rien de risqué. Essaye, y'a rien compliqué, je te le dis dans mon plus beau français. J'ai la plus belle des couleurs, même si ça te gêne, je n'en démords.